Oh là là, je suis dans les vapeurs de l'Antillon. Les brumes se sont accrochées sur le plateau de Langres. Et ça va aller, chef? Ça va aller très bien. On va pas les perdre, hein? Non, ça va. Elle reste avec nous. Bon, tout va bien, ils vont bien. Elisabeth Chungui, qui sait tout des grands personnages de la région, va nous parler de... Alors là, on est très haut niveau, les amis. J'ai décidé de faire plaisir à Nelly que tu nous as présenté tout à l'heure, Jean-Seb. Et je vais vous parler donc de l'homme qui n'est pas le papa de Google, de Yahoo, ni même du défunt Quid. Oui, souvenez-vous, le Quid. C'est pas trop lourd d'une main? De cet objet qui pèse 3 tonnes, pas du tout, tu veux l'attraper? De l'encyclopédie. Oui, je vais vous parler de l'idole de Nelly, de Diderot, qui est le père de la première encyclopédie française et qui est donc né, comme tu le disais, à Langres en 1713, d'un père maître coutelier. Et donc, effectivement, Nelly habite dans l'immeuble qui abritait sa maison natale, mais on peut visiter à Langres le musée dédié à Diderot, qui est la maison des Lumières. On découvre quelques images. Et alors moi, ce que j'adore, c'est que le génie naît souvent d'accidents de parcours. Parce qu'au départ, notre petit Denis a vraiment failli être perdu pour la cause de la raison, puisque ses parents le destinaient à la foi. Et à 13 ans, il reçoit le titre d'abbé. Il part étudier la philo et la théologie également à la Sorbonne. Il y rencontrera d'ailleurs ses meilleurs amis. On peut citer Jean-Jacques Rousseau en toute simplicité, parmi les meilleurs potes de Denis. Bref. Joyeux, rigolo. Oui. Bref, il profite bien. Il profite bien de la vie parisienne quand même, Diderot, parce qu'il décide même de se marier. Vous imaginez l'horreur. Son père, en apprenant la nouvelle, le rapatrie et le fait enfermer dans un monastère dont Diderot s'évadera. C'est Dallas, hein. Ça n'a pas l'air comme ça, mais en fait, les débuts de Diderot, c'est Dallas. Donc, fini la carrière ecclésiastique, Diderot, le rebelle, gagne sa vie en écrivant des articles contre la foi chrétienne, ce qui lui vaudra des séjours en prison, notamment au château de Vincennes. Il signe notamment ses pensées philosophiques qui seront censurées, mais bref, il persiste et signe. C'est l'homme qui est au centre de l'univers et pas Dieu. Et c'est sans doute pour cette raison qu'il va entreprendre de consigner par écrit tout le savoir né du cerveau de l'homme. Et c'est comme ça que naît l'encyclopédie, l'œuvre de sa vie, 28 volumes, imaginez 25 000 pages. Alors, il n'a pas fait tout seul. Oui, je te rassure, Églantine, il n'a pas fait tout seul. Heureusement, il y avait d'Alembert qui était bien derrière. Voilà, d'Alembert était bien derrière. Et puis, au total, il y a eu 160 contributeurs quand même. Mais franchement, quelle œuvre, quoi. Et puis, on le sait quand même moins, j'imagine, mais figurez-vous, je sais que ça va vous intéresser, car il y a des amateurs de bons mots autour de cette table, que Diderot est l'inventeur du calembour. Le calembour, absolument. Donc, il y a ce jeu de mots oral. C'est pas toi, Vincent, c'est Diderot. Ça aurait dû être l'almanach Diderot, alors, et pas l'almanach Vermeau. Voilà, absolument. Donc, ce jeu de mots oral fondé sur l'homophonie et la polysémie. Alors, un exemple de calembour, la fortune pourrit les audacieux. Au lieu de la fortune sourit aux audacieux. J'aime bien aussi bière sans mousse n'amasse pas foule. Tu confirmes, Vincent? Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Et pour finir, nos avis divergent et divergent. Ma foi, c'est beaucoup pour un seul homme. Oups, pardon. Oh là là. Dis Dis donc, Elisabeth Chungui, ça va pas, non? Enfin, tu es une heure de grande écoute. On peut dire aussi, plus il y a de fous, moins il y a de riz. Ouais, enfin bon, c'est bon, je suis un peu tout seul. C'est fini, là? Je suis terminé, c'est la fin de ma carrière, c'est ça? Je suis désolé. Merci, Elisabeth.